Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par l'ouverture de notre message. On a le pape et d'ailleurs c'est le seul arcane majeur que nous avons dans ce tirage. Nous avons ensuite le chevalier d'épée, le 2 de coupe, l'as de bâton avec la reine de bâton. Waouh, qu'est-ce qu'elle va se réveiller cette reine de bâton. Il y a un désir, boum, qui la réveille, qui l'éveille. 5 de denier, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'amour là. Bon, dans la matière, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, mais je sens beaucoup d'amour avec le 4 de bâton, 4 de coupe. Waouh, voilà, le cœur, vraiment, on est ancré, il y a des échanges. Il y a des messages, il y a des nouvelles qui font que ça réjouit le cœur, ça réjouit l'âme. L'âme est vraiment nourrie par de belles émotions, de très très belles émotions. 2 de coupe. Alors ça peut être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous si vous êtes seul, parce que je sens pour cette dame d'épée comme si cette rencontre l'éveillait, la réveillait. Pour d'autres, ça va être une rencontre, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui vous n'êtes pas en relation très approfondie, très intime. Je pense qu'il y a un développement pour d'autres d'une relation qui, en fait, se stabilise et nourrit l'âme, le cœur, à travers des messages. Il y a des messages super beaux là, qui passent, qui traversent, j'ai cette idée, qui traverse le temps. Je ne sais pas pourquoi, qui traverse le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, traverser le temps? Alors, c'est assez particulier, je pense que ça s'adresse à quelques-uns d'entre vous. Vous allez retrouver d'anciens messages. Il y a d'anciens messages, ça peut passer par des réseaux sociaux, comme ça peut être, parce qu'il y a aussi pour certains un courrier, carte postale, des choses comme ça, en fait, que vous avez déjà reçu, qu'on vous a déjà donné, et peut-être qu'il n'avait pas provoqué cette émotion, ce sentiment, cette stabilité à ce moment-là. Et là, il y a comme si vous deviez, et comme si vous alliez, en fait, revoir d'anciens messages qui vont vous éveiller, réveiller à un nouveau désir, une nouvelle communication. Et pour d'autres, en fait, ça va permettre aussi de clôturer quelque chose, de fermer une porte et de s'ouvrir à une nouvelle rencontre. Parce que ce 2 de coupe, alors là, il y a plusieurs messages qui se bousculent, plusieurs énergies. C'est assez mouvementé là pour votre signe, parce que je pense que tout le monde n'aura pas exactement la même chose. Et vous avez le 9 de bâton. Là, il y a cette idée de liberté, de libération. Waouh! Par rapport à la lecture, à la découverte de ces messages. Mais c'est des anciens messages, en fait, que vous dépassez. La papesse. Waouh, le pape, la papesse et le 9 de bâton entre les deux. Eh ben dis donc. On a cette notion, c'est je laisse mon âme s'imprégner de ce message. C'est comme si une relecture de ces messages vous permettrait et vous permettra de nourrir votre âme, de l'éveiller, de la réveiller. 3 de bâton. C'est quelque chose que vous avez reçu il y a longtemps. Ce sont des nouvelles qui sont là, elles sont présentes, ces nouvelles. Mais c'est des nouvelles que vous n'avez pas pu, en fait, intégrer comme vous allez pouvoir le faire maintenant. Et même si c'est terminé avec une personne, même s'il y a quelque chose qui est fini, en fait, de relire ces notes, de relire ces messages, de relire ce que vous avez là, en fait, c'est quelque chose qui va vous purifier, qui va vous aider à vous ouvrir à une nouvelle rencontre. 10 d'épée. C'est clôturer un cycle grâce à la relecture de ces messages. Waouh, ok, merci. 2 d'épée, comme vous avez pu le voir, à sauter, ou en tout cas c'est glissé. 2 d'épée avec 2 de coupe. Quelque chose qui à l'époque ne pouvait être dit, quelque chose qui ne pouvait pas être compris, on me dit surtout. Ça a été dit, ça a été exprimé, mais ça ne pouvait pas être compris de votre part. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'alignement. En tout cas, pas assez d'alignement dans cette affaire. As de bâton, 7 de bâton. Je pense que là, il y a un lâcher-prise, mais incroyable. Ce 7 de bâton, il vibre lâcher-prise. Et vous avez vu tous ces bâtons là? Waouh, waouh, waouh. On sent qu'il y a un éveil, un réveil d'une passion. Cette reine d'épée, elle est très froide là. Je peux vous dire que c'est froid, glacial. Hein, c'est glacial. Mais il y a quelque chose là, dans cette compréhension de ce qui a été, qui va, comment vous dire, dégeler, voilà, c'est dégeler, décongeler le cœur de cette reine d'épée. Ouh, le jugement,
transformation à travers le lâcher-prise. Transformation du cœur, du ressenti. Il y a quelque chose là qui s'éveille, qui se réveille. Bah, d'ailleurs, on va tout de suite mettre une sur la dame d'épée, 2 de bâton. Un choix qui la fait bouger, qui fait bouger le mental, qui fait bouger quelque... Oh là là, dame de coupe. Vous voyez, il y a cette transformation de cette reine d'épée dans dame de coupe, c'est-à-dire la reine de coupe. Il y a cette idée que le mental devient le cœur, c'est-à-dire que le cœur ici est en pleine action, est pleinement et entièrement mobilisé à travers un choix. Mais tous ces bâtons nous parlent beaucoup de feu. C'est comme si vous aviez besoin de ce désir, comme si vous aviez besoin de ce quelque chose qui est en vous pour en fait décongeler quelque chose qui s'est figé, qui s'est, comment vous dire, ralenti, quelque chose, mais non, c'est même pas ralenti, c'est ça s'est fixé, c'est comme le gel, voilà, c'est gelé, c'est figé, merci, j'ai plusieurs mots qui se bousculent, et en fait, ce côté d'avoir été saisi par quelque chose, ça ne vous permettait pas de comprendre clairement quelque chose, un message qui est pourtant là, qui était déjà là, c'était déjà là, ouais, c'était déjà là. En tout cas, c'est ce qu'on nous raconte, la force. Par contre, ce moment de solitude, il y a un moment de solitude là. Il y a un moment d'isolement. Ce moment de solitude va vous donner une incroyable envie de dépassement. Ouh, de dépassement. De quoi? De cette énergie de diable. De quelque chose qui s'est installé, qui s'est instauré et qui, 9 d'épée, vous a plongé, ou en tout cas a plongé et figé une angoisse, un stress, quelque chose qui fait que cette reine, elle est saisie. Hein, elle ne peut vraiment pas se dépatouiller de quelque chose, elle n'arrive pas à se dépatouiller de cette situation, 9 de denier, parce qu'elle est très très mal à l'aise. Avec cette force intérieure, avec quelque chose qui est assez fort et puissant, elle a beaucoup de mal à faire avec, et elle préfère se fermer. La reine d'épée ici, c'est-à-dire le mental, ce quelque chose préfère rester dans quelque chose de petit, d'enfermant, de fermé, au lieu d'aller chercher en fait et de gratter le fond de ce message pour comprendre en fait ce qui s'est joué. Mais parce que je pense que c'est trop puissant là, c'est trop fort. Et c'est ce qu'on sent dans la force ici, cette force intérieure qui dépasse en fait le personnage. Oui, le personnage, c'est-à-dire vous, vous êtes complètement dépassé par quelque chose là. L'impératrice, et vous retrouvez, excellent, 3, 4, vous retrouvez dans la maturation de votre intériorité un florissement. Je peux vous dire que ça va être, c'est comme à la fin de l'hiver, quand vous avez le printemps, et tout ça va bourgeonner, tout ça va s'éveiller, tout ça va se réveiller. Quel éveil, quel réveil! Waouh! Quel éveil, quel réveil de ce 5 d'épée. J'ai l'impression qu'ici, votre mental retrouve sa légèreté, votre mental retrouve 5 de bâton, cette possibilité d'agir, de faire, c'est-à-dire que vous retrouvez la puissance de vous confronter. Là, vraiment, j'ai cette sensation que vous êtes figé, que vous ne pouvez pas bouger, comme si vous étiez entravé par une multitude de cordes. Et là, vous êtes libre. 9 de coupe. Surtout, votre cœur est libre. Mais la liberté vient de cette relecture. Il y a quelque chose du passé qui va presque ressortir. Vous voyez, c'est comme quand, je ne sais pas, Facebook ou je ne sais pas quel autre réseau social vous dit, il y a un an, il y a 10 ans, il y avait ça. Et en fait, à travers ce déclenchement, il y a quelque chose qui va venir retravailler une situation du passé qui vous permettra de faire bourgeonner, vivre, éveiller, réveiller une passion, parce qu'il y a beaucoup trop de bâtons là, c'est très passionnant, hein. Beaucoup trop de bâtons, chevalier de coupe, il y a une magnifique conversation là, quelle belle conversation, 3 de coupe, et c'est dans un groupe là, parce qu'avec ce 3 de coupe et ce 4 de coupe, ce chevalier de coupe, waouh, bah, je vais me rendre compte qu'on n'a que des coupes. En fait, il y a un éveil, un réveil de quelque chose d'inattendu dans un groupe. Est-ce que c'est lié à un groupe? Est-ce que c'est lié à un certain nombre de personnes? Je ne sais pas, mais il y a cet éveil, ce réveil qui tout simplement pour vous pousse à aller chercher en fait quelque chose qui
a été dit, on me répète encore une fois, ça a été dit, ça a été raconté, ça a été extériorisé, mais vous n'avez pas pu l'entendre. Vous étiez en incapacité de l'entendre, de le comprendre. Quand je dis entendre, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas entendu les mots, mais vous ne l'avez pas intégré, vous ne l'avez pas compris. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui s'est figé, quelque chose en vous qui s'est bloqué. L'étoile, guérison, magnifique et belle guérison, la roue de la fortune, une guérison qui vous est apportée par l'univers. Waouh! Une guérison qui vous est apportée par, en fait, votre ange gardien. On sent qu'il y a ici quelque chose qui se développe, qui se éveille. Il y a encore cette idée d'éveil, de réveil, de déploiement de vos ailes, de déploiement de votre envie, déploiement de votre désir. Waouh! Le calumet de la paix, de l'apaisement. Oui, il y a quelque chose. On sent que cette reine d'épée a été vraiment dans, comment vous dire cela? Elle a préféré bloquer quelque chose, elle a préféré arrêter quelque chose, elle a préféré la rupture pour s'éviter en fait le conflit, pour s'éviter le mouvement, pour s'éviter de faire bouger quelque chose, parce que je pense qu'il y a beaucoup de crainte de sa part, crainte de souffrir. Elle a préféré l'isolement, elle a préféré la solitude, tout ça c'est inconscient, et elle a préféré fermer et les yeux, et la tête, et les oreilles, ne pas comprendre, ne pas entendre, ne pas saisir quelque chose qui lui a été offert. Oui. Et là, elle va faire la paix. Retour des bateaux. Elle va faire la paix avec le passé. Elle va faire la paix avec la situation du passé qui, je pense, va lui permettre, l'Amazone, de retrouver sa force et sa puissance, que tout à l'heure, dans cette énergie de la force, on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui dépasse l'ego, qui dépasse la pensée, qui dépasse cette situation du passé et soi-même. Oui, on trouve la clé de sa force, la clé de sa puissance. On retrouve en fait la solution qui permet de déverrouiller quelque chose. Il y a quelque chose qui est verrouillé là. Cette reine d'épée a verrouillé en fait son cœur. Elle a verrouillé une situation, mais elle l'a verrouillé de toutes ses forces. La peau perdue, parce que là, ça y est. En fait, vous pouvez vous confronter à ce message, à cette situation, parce qu'il y a une guérison qui va se jouer là. Il y a une guérison qui va se mettre en place. Il y a une guérison qui va tout simplement vous en libérer. Les larmes de pluie, vous libérer d'une souffrance, d'une difficulté, de quelque chose de compliqué. Le frayeur, oui, on sent que là, vous allez vous en libérer. Il y a encore cette idée d'éveil. Il y a encore cette idée d'éveil, de transformation, de régénération. Il y a quelque chose qui va vraiment être assez puissant. Ok, ben je vais prendre un autre jeu parce que je voulais prendre un jeu, mais on me signifie qu'il faut aller chercher un autre. Ok, ben, certainement que ce jeu-là, celui-là, veut vous parler. Alors, allons voir le calumet de la paix. As de coupe. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Eh bien, écoutez, il y a vraiment quelque chose de beau dans la régénération du cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, la reine d'épée a été remplacée par la reine de coupe. On sent qu'il y a une régénération de votre cœur. On sent qu'il y a une... Alors, il y a cette idée de décongeler, dégeler son cœur. Et c'est ce que fait la reine d'épée. Le mental bloque l'émotion. Parce que peur d'être en souffrance, 9 de denier. Waouh, vous allez être beaucoup plus à l'aise avec une situation du passé. D'où le fait que cette fois-ci, vous allez l'entendre, vous allez comprendre quelque chose que vous n'étiez pas en mesure ni d'entendre ni de comprendre jusqu'ici. Et voilà. La reine d'épée, c'est exactement ce qu'elle a expérimenté. Une souffrance, une douleur à laquelle elle s'est fermée. Et en fait, ça vous a rendu tout petit dans une situation. En fait, ça a limité votre force. Comme vous n'avez pas ce cœur qui est pleinement en action, votre cœur qui est pleinement en réaction, en situation, en fait, vous êtes bloqué. Il y a cette idée de blocage. C'est deux coupes. Et là, il y a quelque chose qui est rectifié. Il y a un tri, on laisse de côté, c'est pour ça que vous avez la relecture de ces messages du passé, parce que c'est la relecture des messages du passé qui va vous permettre de faire en fait la paix avec vous-même, avec votre passé, avec une souffrance, et c'est pour ça qu'il y a des possibilités de se rencontrer, de rencontrer d'autres personnes, et en plus il n'y a pas qu'une, il y a plusieurs personnes ici, mais des personnes qui vont vous apporter justement, chacun à leur façon, vont vous apporter une plénitude, une complétude, et surtout pour certains, je pense qu'il y a une belle personne là qui vous attend au coin de la rue, on me dit. Waouh! Nymphe de bâton, page de bâton, avec beaucoup de renouvellement au plan de l'action.
Oui, en fait, il y a une transformation dans l'action. Il y a cette idée de joie, il y a cette idée de renouveau joyeux, mais c'est surtout au niveau du cœur. C'est pour ça que vous êtes vraiment à votre aise là. Vous êtes à l'aise. 4 de bâton pour ancrer quelque chose de nouveau. Vous allez trouver la manière d'ancrer quelque chose de nouveau et vous avez le pendu. Pourquoi? Parce que vous allez changer votre point de vue et vous allez surtout changer votre vision de la situation du passé. Et c'est par ça que vous allez en fait vous en libérer d'une situation qui pouvait être assez problématique. Ton pouvoir, pionnier, pionnière. Hors des sentiers connus ou d'un présent figé, non mais c'est incroyable, tu ouvres la voie des possibles avec tes idées originales. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Et ça va être synonyme de joie pour vous, cette idée de fertilité, d'utilité au monde. Pas au monde au sens le monde entier, votre monde à vous. Et vous avez ici le règne des planètes. Relié à toi, chaque astre exalte tes dons et les vertus essentielles à ta mission. Tu bénéficies de la magistrale orchestration du zodiaque écrite sur le plan de ton âme. Je vous conseille d'aller faire un petit tour par votre astrologie, votre signe astrologique, et notamment parce qu'oubliez jamais, enfin même si vous êtes d'un signe particulier, ça ne veut pas dire que ça se limite à ce signe-là. Donc ce serait bien d'aller voir un petit peu l'alignement de vos planètes au moment de votre arrivée ici-bas, parce que ça va vous permettre en fait de faire la paix avec vous-même et avec ce passé. Voilà ce qu'on nous raconte, et donc d'ancrer quelque chose qui sera beaucoup plus joyeux et moins souffrant. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui est très très joyeux. Ah, qu'est-ce que je me sens bien. Merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.